Bonjour, moi c'est Maëlle de chez Jamel Yarns et mes pronoms sont il et lui. Je vais le dire à chaque fois, mais comme ça ce sera réglé. Je vous retrouve pour un troisième podcast. Je ne suis pas sûre, je ne les ai pas comptés. Mais aujourd'hui on est le 26 avril. J'ai la date là à côté, mais je compte quand même. On est le 26 avril et on va faire un petit point sur l'avancée des tricots. Alors, dans un sens, ça a beaucoup avancé et dans l'autre sens, ça n'a pas beaucoup avancé. Dans le sens où j'ai plusieurs projets en cours et que j'ai tricoté qu'un seul projet en fait. Donc, déjà, vous voyez à ma tête, hein, je suis crevée. La semaine a été très compliquée et je dors encore à moitié, je vous avoue. Donc, je vais vous remontrer les chaussettes que j'avais montrées l'autre fois. Parce que l'autre fois, il faisait sombre, on voyait rien. Donc, ça, c'est les chaussettes que je dois refaire. À l'endroit, peut-être, c'est mieux. Tu veux venir le fil? Non, voilà. Donc ça, c'est les chaussettes que je dois refaire. Est-ce que tu vas faire un focus, la tablette? Non, j'ai touché la tablette pour voir si je pouvais faire le focus, là même ça marche pas. Donc ça, c'est les futures chaussettes chariot, que je vais devoir me dépêcher de faire un petit peu. Vous voyez, ça fait des écailles en fait. On voit pas très très bien, mais quoique. Mais le problème encore et toujours, c'est que il y a une petite différence entre les deux, vous voyez. Donc je dois faire à mon avis les écailles un peu plus longues pour que ça soit plus stretch, pour que ça arrive au même niveau devant et derrière. Excusez-moi. Donc je pourrais étirer, hein, je pourrais étirer le point. Et d'ailleurs, il faudra à mon avis les bloquer, mais je pense qu'il faut un peu plus de jeu au niveau des écailles. Bon, donc voilà, ça, ce sera peut-être fait cette semaine, je ne sais pas, ou la semaine d'après. Mais cette semaine, on a une semaine extrêmement chargée à la maison, parce que dimanche, c'était la journée porte ouverte à l'école, la future école de ma fille. Ça l'a beaucoup stressée, ça l'a beaucoup fatiguée. Le lendemain, elle était complètement cassée, donc il a fallu faire attention à elle, je vais dire. Mardi, on est retourné très tôt et c'est de l'autre côté de la ville, hein. Ça nous met 1 heure de trajet. Du coup, j'ai tricoté dans les transports en commun, c'était cool. Mais c'était assez loin. Il y a eu beaucoup d'informations en une fois. Ça a beaucoup fatigué ma fille aussi. Mercredi, elle y est retournée, mais sans moi cette fois. Excusez-moi. Parce qu'elle avait un examen de positionnement pour voir si elle avait le niveau en français et en maths pour intégrer l'école. Enfin, surtout pour savoir s'il lui fallait des cours de remédiation. Et je pensais qu'elle rentrerait vers midi à la maison. Et puis, un peu avant midi, elle m'envoie un message et elle me dit: «Ah, il y a encore un truc à 12h30, donc je reviens plus tard.» Et puis j'attends. J'ai pas de nouvelles. Et une fois elle rentre, elle arrive et elle fait: «J'ai réussi, je suis inscrite!» Et donc en fait, elle s'est inscrite toute seule à l'école. Elle a rempli tous les documents, elle a répondu à toutes les questions, ce qui est en général assez difficile pour elle. Donc franchement, c'était chouette. Mais on était très fatigués. On a eu aussi divers rendez-vous pour elle aussi. On a eu des rendez-vous médicaux. On a eu des rendez-vous avec la guidance familiale. Il y a eu des papiers à faire. Enfin, c'était... Excusez-moi. C'était une très longue semaine. Je suis vraiment claquée. Je sais pas si vous voyez, j'ai des tout petits yeux rouges, hein. Je suis mort. Mais du coup, j'ai tricoté mon point de confort. Le point de confort, je vais vous le montrer. C'est ce châle rose, bleu et blanc. Et en fait, il est super chouette à tricoter. Il est en pur alpaga celui-là. Donc il glisse bien sur les aiguilles, c'est sympa. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un demi-pli. Ce qui veut dire qu'en fait, je tricote certains rangs tout droit, avec le motif tout droit. Puis j'ai un rang où je fais que des augmentations, celui-ci a priori, où je fais que des augmentations.
Donc j'ai fait une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, etc. jusqu'à la fin. Donc ça double le nombre de mailles. Et après c'est tout droit. Ce sont des blocs en fait. Ce sont des blocs des blocs de motifs sans augmentation, à part sur un rang qui est extrêmement facile. Et du coup, comme il n'y a pas d'augmentation et de diminution, ça se tricote assez vite. Et il commence à être un petit peu grand. Si vous voyez, ah, il est magnifique. Je l'adore. Rien que hier, j'ai tricoté 50 grammes d'alpaga. Hier, j'ai compté, j'ai tricoté 5500 mailles. 5500 mailles et le jour d'avant, on était à 4600 une rouette. Donc, c'est hyper relax. Je suis désolée, je tousse un peu. Je crois que je couvre un truc parce que je me suis réveillée, j'avais un peu de fièvre aussi. Donc, je crois que je suis peut-être un peu enrhumée parce qu'il fait très très humide ici en Belgique. À Bruxelles en tout cas. Euh, j'ai eu un petit problème de brioche à un moment, un peu plus tôt dans la semaine, parce que je tricotais tranquillement en regardant des podcasts, je crois, comme ça. Et vous savez, quand je tricote, j'ai mon compteur de rang à côté de moi, donc à la fin du rang, je clique ou j'écris. Pour celui-ci, j'ai écrit le patron rang après rang, donc je décide vraiment quand je le tricote. Et donc j'étais en train de tricoter, vraiment posé, bien à mon aise. J'ai éternué en plein rang. Et je sais pas pour vous, mais quand j'éternue, en fait, j'ai mon corps qui se contracte. Voilà. Donc j'étais en train de tricoter, j'ai éternué, ça s'est écarté et j'ai perdu 2 mailles. 2 mailles de brioche. C'était un peu la fin du monde. Donc j'ai essayé de les récupérer comme je pouvais. C'était la première fois. Il y a un truc sur mon tricot. C'était la première fois que je récupérais des mailles en brioche. Je crois, ou la deuxième. Ah, peut-être la deuxième. Mais Mais du coup, c'était un peu compliqué. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et puis, il y avait toujours des trucs qui ne me convenaient pas. Il y avait un, il y avait un fil qui faisait le tour d'un autre fil. Je comprenais pas pourquoi il y avait une boucle en fait qui n'avait rien à faire là. Et un jeté qui était un peu bizarre. Du coup, j'ai été sur Discord. Parce que sur le Discord, on a un channel au secours tricot. Et du coup, j'ai appelé Claire, ma modératrice, à l'aide. Parce qu'elle, elle est experte en brioche. Du coup, je lui ai fait des photos, je lui ai dit ce qui m'inquiétait. Elle m'a fait, mais j'aurais rien d'anormal. Donc voilà, je lui ai bien montré ce qui me posait problème. Puis elle m'a fait, non, mais t'inquiète, ça ira. Et apparemment, le fil qui passe autour de la boucle, c'est parce que j'ai mal repris une boucle, ce qui est fort possible. Mais elle m'a dit qu'une fois bloqué, ça ne se verrait pas. Donc j'ai continué. Parce que j'étais quand même assez prêt à défaire 8 rangs de brioche et à les refaire. Mais ça va. Apparemment, ça va. Donc si ça va, si Claire dit que ça va, je m'inquiète pas. Je baille encore un peu. Excuse-moi. C'est la fin de semaine et je suis vraiment très très fatiguée. D'habitude, j'ai un peu plus d'énergie, hein, mais là, je suis vraiment mort de chez mort. Donc, à moins que je sois extrêmement détendue à cause de toute la brioche que j'ai tricotée, c'est fort possible. Euh, Ce patron-ci, sincèrement, en toute honnêteté, il est parfaitement ok pour les débutants. Si vous n'avez jamais fait de brioche, mais c'est bien, parce que ici, j'ai pris un fil qui change de couleur tout seul. Enfin, c'est moi qui l'éteins, donc j'ai mis plein de couleurs dessus, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, vous voyez, ça fait des lignes un peu à la brioche. C'est marrant. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, j'ai pris que un seul. J'ai pas fait de la brioche bicolore. C'est une seule, c'est la même couleur pour toute la brioche, donc il n'y a pas de changement à faire, c'est assez simple. Je dis pas que c'est ultra facile parce que sinon on va encore dire ouais, mais tu dis que c'est facile, on n'a pas tous le même niveau. Non, c'est pas vrai, personne ne me l'a dit, pas comme ça en tout cas. Mais, euh, mais voilà, je suis clairement pas un expert en brioche, hein. Mais c'est tout le temps le même fil qui passe, donc il n'y a pas de changement de couleur, et pour apprendre la brioche, c'est bien. Le point brioche, on dit souvent que c'est compliqué, pour du vrai, ça par contre, on m'a souvent dit que c'était très compliqué, alors qu'en vrai, c'est pas plus compliqué que des côtes 1-1.
vraiment. C'est vraiment très simple. Il n'y a même pas de maille en vert, c'est pour dire. C'est dans la brioche, hein, je veux dire. C'est très 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 facile, je trouve. Euh, et comme je disais, il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas d'augmentation en brioche le long des bords du châle. Les augmentations se font. Alors je crois que c'est ici, parce qu'on voit un truc avec des trous. Et j'en vois pas là. A priori, ouais, c'est là que j'ai fait un rang d'augmentation. Où j'ai simplement fait un jeté, une maille normale, un jeté, une maille normale. Enfin, c'est facile, c'est très 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 basique. Et le rendu est ouf. Donc si vous n'avez jamais fait de point de brioche, c'est c'est un bon moment pour commencer. Parce que c'est vraiment très 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 simple. C'est tout droit. Je sais difficilement faire plus simple que ça au niveau de la brioche. J'ai des fibres qui se prennent un peu partout. Dans le chalet, c'est terrible. Comme vous le voyez, il y a du point mousse. Ici, du point mousse. Là, c'est pas des augmentations. C'est juste pour donner un peu de texture de temps en temps. C'est un rang en vert, un rang en vert sur l'endroit du tricot, je veux dire. Sur le rang envers du tricot, j'ai dû faire un jeté et une diminution tout simplement. Et puis sur le rang endroit, je refais un rang envers ou inversement, je sais plus. Mais c'est du point mousse avec des jetés et des augmentations. Ça, donc c'est vraiment, il faut pas être intimidé. J'aimerais bien qu'il fasse un peu moins de focus sur moi et un peu plus sur le chef quand j'en parle. Donc, du point mousse, des jetés, très très facile. Ça donne un peu de texture aussi. Alors ici, c'est du jersey. Et là, j'ai fait des noppes parce que je voulais un peu de relief. Mais, euh, mais pour le test ou même plus tard, si vous n'aimez pas faire des noppes ou que vous ne savez pas faire des noppes ou que vous n'avez pas envie d'apprendre de faire des noppes hein, ou que voilà, pour quelque raison que ce soit, vous ne désirez pas faire des noppes, vous pouvez mettre des perles à la place. Genre, même pour le test, hein, si, quand je ferai l'appel au test, si vous préférez mettre des perles à la place des noppes pour économiser un peu du fil, c'est ok pour moi, franchement. Donc voilà. Les noppes, j'en ai mis un peu pour faire genre que j'en utilisais, mais pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a ici. Celles-ci, je les ai faites un peu différemment, du coup, elles rentrent pas aussi bien. Il y a un rang là. J'aime bien voir les noppes qui changent de couleur. Je trouve ça tellement cool. Là, là, le rang était un peu long, mais ça allait. Et puis j'en ai encore refait ici. Et ce rang-là est extrêmement long hein, pour les noppes. Après, vous pouvez remplacer par du point mousse hein, si vous voulez aussi. C'est pas... Je suis pas contraire, moi. Vous voyez ici, les rangs sont un peu plus longs. Le point mousse est plus long. Ah, c'est jouissif, hein, j'adore. Ici, ça s'allonge aussi, le point de brioche. Et je pense que toute la fin ici sera en brioche. Je vais terminer avec que de la brioche. Et je pense que je vais faire une fermeture en high cord pour avoir un peu pour garder au maximum le gonflant de la brioche en fait. Alors le high cord c'est très facile. Hein. Le high cord c'est juste 3 mailles qu'on monte et on tricote les 3 mailles et puis on revient. Donc c'est que des rangs en droit. On revient à chaque fois, on tire un peu pour raccorder, ça fait un peu comme un petit tube et tout. Enfin, c'est pas compliqué non plus. Les deux, trois premiers rangs sont peut-être un peu compliqués quand on ne sait pas comment ça se passe, mais une fois qu'on a compris le concept, c'est très très simple. Donc, moi franchement, je dirais que c'est un bon patron pour les débutants aussi. C'est la première fois que je fais un shell de mi-pi. Parfois, je fais de drôles de tête comme ça, c'est parce que j'essaye de pas tousser. C'est la première fois donc que j'essaye de faire un demi-pi. Enfin, j'avais déjà essayé de faire ce châle, mais j'avais pas bien compris le concept, du coup, forcément, mes calculs n'étaient pas bons. Et maintenant que j'ai compris, il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête et ça va beaucoup mieux. Ça a l'air très très léger, comme ça, très très fin, mais c'est de la pagaie, ça tient très chaud. On dirait un peu une couverture quand je le mets comme ça, j'aime bien. Donc j'aime beaucoup ce châle. Euh, et il s'appelle Point de confort. Déjà parce qu'il est extrêmement moelleux et confortable. Il est très très doux aussi, c'est de l'alpaga, pure alpaga. Et puis parce que la couleur n'est pas innocente avec
le nom. Alors, on va parler un peu de points de confort. Ah oui, ici c'est joli. Il y a un peu de pooling dans les couleurs. Le pooling, c'est quand ça fait des motifs. Et ici, en l'occurrence, ça fait des plages de couleurs. J'aime beaucoup. On va parler donc un peu de points de confort pour que vous sachiez d'où vient ce nom. Parce que si je donne des noms, c'est qu'il y a une raison. Voilà, tout simplement. Le point de confort, j'arrête pas de regarder. Oh, les notes, elles rentrent bien. Le point de confort, lorsqu'on fait une transition, ah oui, bien sûr, ça parle de transition, j'aurais dû commencer par là. Les couleurs du châle sont blanc, bleu et rose, et ce sont les couleurs du drapeau transgenre. Je vais dire intersexe, mais non, transgenre. Ce sont les couleurs du drapeau transgenre. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le point de confort. Le point de confort, en fait, dans une transition, c'est le point où on se sent en accord, où on se sent à l'aise avec quand son genre est en accord avec soi-même, en fait. Par exemple, comment j'ai expliqué ça de façon concrète? Par exemple, moi, j'ai fait de la logopédie, c'est de l'orthophoniste pour abaisser ma voix, pour avoir une voix plus grave. Mais je ne désire pas spécialement faire des chirurgies ou ce genre de choses. Parce que mon point de confort, là où je suis à l'aise avec moi-même, et là où je me fais bon, ok, je me sens bien dans mon genre, c'est avec une voix plus grave. D'autres personnes pourraient vouloir prendre des hormones, par exemple, pour changer physiquement. D'autres personnes vont avoir besoin de chirurgie ou de trucs un peu plus poussés médicalement, je vais dire, pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir se dire, voilà, enfin, je suis bien dans mon genre. Par exemple, si quelqu'un fait une transition pour être entre guillemets, homme, à partir d'un certain moment dans la transition, cette personne va se dire, ok, maintenant je me sens vraiment pleinement homme, et c'est ok. Et ce moment, en fait, où cette personne transgenre est en accord avec elle-même, c'est ça le point de confort. Le point de confort, c'est faire une transition, c'est pas spécialement prendre des hormones, faire des chirurgies à gauche, à droite, et puis voilà. C'est une idée fausse qui est perpétuée par je ne sais même pas qui exactement d'ailleurs, mais il y a plein de façons possibles de faire des transitions. Pour certaines personnes, ça va juste être changer de prénom et ce sera assez, par exemple. Pour d'autres personnes, changer de genre administrativement, ce sera assez. Enfin, il y a plein de façons possibles de faire des transitions. Transition, ça veut pas franchement dire à chaque fois hormones et chirurgie. C'est un truc que les gens ont du mal à comprendre assez souvent. Mais, mais voilà. Donc, c'est le concept de point de confort. Le point de confort, c'est le moment où on se sent bien avec soi-même, en fait. Et il y a énormément de points de confort possibles et différents. Et j'ai envie de pousser les choses un peu plus loin et de dire que même quand on n'est pas transgenre, en fait, on peut avoir un certain point de confort. Je pense par exemple, il y a des femmes, des hommes aussi d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Il y a des personnes, voilà, on va dire, il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles sans être maquillées, par exemple. Ben ça peut être une forme de point de confort. C'est-à-dire qu'il leur faut ce maquillage pour se sentir bien avec elles-mêmes, quoi. Et il y a des hommes qui se préparent, c'est pas le bon mot, mais je vais dire qu'ils prennent soin d'eux, mais ça sous-entendrait que les autres ne le font pas. Il y a des hommes qui aiment beaucoup être coiffés tip-top, se mettre du gel dans les cheveux, se raser, travailler leur barbe, faire des soins du visage, des trucs comme ça. Des hommes qui sont très dans les soins, en fait, hein, tout simplement. Et ça peut être aussi une certaine forme de confort. Il y a des femmes cisgenres, par exemple, qui se font opérer, qui ont des opérations de chirurgie plastique pour, entre guillemets, arranger des choses qui ne leur conviennent pas dans leur, bah, je pense au visage, mais ça peut être le corps, ça peut être de la liposuction, ça peut être des implants mammaires, ça peut être des réductions mammaires aussi, ça peut être plein de choses en fait. C'est une forme de point de confort aussi. Il y a des personnes qui essayent de prendre du poids parce qu'elles se trouvent trop maigres par exemple. Il peut y avoir des gens qui veulent perdre du poids parce qu'ils se trouvent en surpoids d'après eux. Et tout ça, en fait, ce sont des points de confort. C'est le moment le point de confort, vraiment, c'est le moment où tu te sens bien en adéquation avec toi-même, où tu te sens bien dans ton corps, en fait, tout simplement. Et
Et en fait, on a tous des points de confort. Mais c'est un mot qui est surtout, c'est une expression qui est surtout utilisée dans le monde des transitions transgenres. C'est pour ça que je l'ai fait avec ce magnifique fil. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vous faire un grand cours sur le point de confort et qu'on ne parle plus du tout de tricot. Mais donc voilà, le nom point de confort vient de là. Et en plus, j'ai envie de dire que... Attends, vous n'allez pas bien le voir, il est trop petit. Ce point-là, c'est le point brioche. C'est du pur point de confort. C'est un point de tricot extrêmement confortable. Donc voilà, j'aimerais bien trouver sur ma tablette comment faire le focus. Alors ici, vous voyez, ça gondole un peu. On voit que ça gondole. Ici, par exemple. Mais il ne faut pas vous en faire pour ça. C'est parce que là, il y a le rang. Est-ce que je peux montrer le rang? Là, c'est le rang où on voit qu'il y a des trous ici. Ça, c'est le rang où il y a les augmentations. Donc, on double le nombre de mailles. Donc, forcément, elles sont un peu plus... il y a un peu plus de mailles. Et puis, surtout... Ça devient bizarre. Surtout, il faut le bloquer. C'est-à-dire qu'une fois bloqué comme ça et une fois bloqué en longueur, on ne voit plus rien, bien sûr. Une fois bloqué comme ça et une fois bloqué en longueur, et ben ça se lisse tout seul. Donc ce sera pareil sur votre châle aussi. J'ai cru que j'avais perdu une maille, j'ai eu peur. Le point de brioche, en général, on le laisse comme ça, je pense, pour avoir le gonflant, mais ici, on va vraiment le bloquer pour qu'il s'ouvre un petit peu, pas trop. Mais le point mousse, il va vraiment falloir le bloquer. Vous voyez ici, comment je vais prendre, comme ça, voilà. Vous voyez, le point mousse, il a naturellement tendance à se resserrer. C'est dû à la forme de la maille, tout simplement. Donc on va venir et on va vraiment l'étirer pour l'ouvrir au maximum, pour bien voir les variations de fil, et pour gagner en longueur surtout. Et je crois donc que ce sera un magnifique fil. Après, comme toujours, mon câble est beaucoup trop petit, on peut le dire. Mais voilà, c'est une belle bête. Vous voyez pas le bas, mais ce sera donc tout du point de brioche, j'ai dit. Donc voilà, de mémoire, j'avais 6 pelotes. Est-ce que j'ai encore une pelote ici? Oui. Voilà. C'était des petites pelotes de 50 grammes. Et j'en avais 6. Donc là, je suis à 200 grammes tricotés. Et donc, bah, il me faudra 300 grammes pour ce châle-là. Oui, je me rends compte que je commence à faire des châles vraiment grands. Depuis, je les fais plutôt en 2 pelotes. En 1,5. Là, je commence à faire des très grands châles. Mais donc voilà, il faudra 300 grammes pour ce châle-ci. Je vais les tricoter en aiguille 4,5. C'est du... Celle-là, je ne l'ai jamais vendue parce que c'est de l'alpaga, c'est le mot que je cherchais. C'est de l'alpaga drops. Ce sont des petites pelotes drops de 50 grammes que j'ai teint moi-même en live un jour sur Instagram. Donc, ben, c'est pas entre guillemets mon fil, je l'ai juste teint. Donc voilà. Mais drops, on n'en parle pas souvent. Ils ont de la belle laine, on ne me voit plus. Oups là, je suis là. Oui, et vous voyez qu'il y a une toile d'araignée là. Voilà. Que je ne sais pas attraper parce que je suis trop petit, comme ça vous le savez. Qu'est-ce que je disais? Drops, ils ont des jolies laines. Enfin, ça dépend desquelles, hein. Personnellement, je trouve qu'il y en a qui sont pas ouf du tout. Mais il y en a certaines qui sont quand même pas mal du tout. Je sais plus, je crois que ça doit s'appeler alpaga tout simplement. Ça, c'est ma fille qui rentre. Ça doit s'appeler alpaga, je pense tout simplement. Et le prix est très correct. Parce que, comme ce châle-ci prend quand même 300 grammes de laine, 300 grammes de laine teinte à la main, ça revient vite assez cher. Donc, si vous voulez le faire, je suis en train de me rendre compte que je m'appuie dessus et je crase mes noppes. Si vous voulez le faire, donc, vous pouvez prendre de la drops, hein, tout simplement. Ils ont des très belles couleurs. Et, et ça vous coûtera vraiment beaucoup moins cher. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un peu moins de budget. Si vous voulez mettre 300
grammes de laine de teinturière, ça marche aussi, hein, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Ça, vous savez qu'il y a une alternative un peu moins chère. Je l'ai tricoté relativement vite, je trouve. Parce que comme je disais, ce sont des sections, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Il y a vraiment juste un rang de temps en temps où on fait plein d'augmentations. Donc les rangs deviennent vite assez longs, mais c'est tout droit et franchement on peut regarder des trucs en même temps, hein. Je veux dire, le point mousse, ça demande pas beaucoup de concentration. Le point de brioche, une fois qu'on le connaît, les premières sections, si vous n'en avez jamais fait, vous allez devoir regarder, mais après, moi je le fais sans regarder, quoi. Donc c'est assez relax. Beaucoup de points mousse et beaucoup de points de brioche pour que ce soit hyper relaxant. Et le fil est très moelleux. Je crois que vous entendez le bruit de ma fille. Elle a mis je ne sais pas quoi au four à micro-ondes et elle va regarder sa vidéo. Vivre avec une ado, n'est-ce pas? Donc je vais arrêter le podcast ici. Parce que de toute façon, ça fait déjà presque une demi-heure que je parle de ce magnifique châle. Et que je ne sais pas trop comment dire. Si vous voulez le tester par contre, voilà, ma fille refait du bruit. Si vous voulez le tester, surveillez Instagram. Parce que quand je l'ai fini, je vais essayer de le finir ce week-end ou au début de la semaine prochaine. Je vais directement le mettre à laver, à tremper et puis l'épingler. Et j'ai bon espoir de réussir à lancer le test la semaine prochaine. Donc ça se passera sur Instagram dans les stories. Je mettrai sûrement une story pour dire que je lance le test. Donc regardez, zioter. Et dans l'autre podcast aussi, le précédent, je vous avais dit qu'on travaillait beaucoup à reprendre la teinture. Et pour l'instant, c'est un peu bloqué. Pour une raison très simple. C'est que ma fournisseuse... Oula, j'entends ma voix qui fait des folies. Ma fournisseuse, il a plu beaucoup chez nous. Il a plu en Belgique. Il a plu beaucoup chez vous en France aussi, je crois. Et il a aussi beaucoup plu chez ma fournisseuse de laine. Et en fait, son entrepôt a été inondé. Du coup, pour l'instant, ils essayent de rattraper un peu les dégâts et ils ne font pas d'envoi. Du coup, c'est un petit peu coincé. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Comment je vais dire? Ces derniers jours, j'ai vu une personne en particulier. C'était assez compliqué pour moi. Ça m'a aussi beaucoup drainé mon énergie. Mais j'ai réussi à faire certains papiers avec cette personne et j'ai ressenti comme... Je filtre beaucoup, hein. J'ai ressenti comme une sensation de victoire personnelle assez écrasante. Et du coup, allez savoir pourquoi, je me suis dit, il faut tellement un pull pour fêter ça. Parce que j'aime beaucoup mettre mes émotions et mes sentiments dans mes ouvrages. Donc, c'est pour ça aussi que j'essaye de me dépêcher, de terminer le châle, parce que j'ai très envie de me faire un pull. Un pull dans lequel je pourrais mettre tout mon sentiment de satisfaction et de victoire personnelle. Et je pense que je vais l'appeler Epic Win. Parce que c'était une victoire épique et qu'il nous faut vraiment un pull pour fêter ça. Donc voilà, j'ai déjà été choisir les motifs que je voulais mettre dessus. J'ai été ouvrir tous mes livres de points de tricot. J'ai été explorer et voir ce qui me parlait le plus, ce qui vibrait un peu avec ce que je ressentais. Donc a priori, ce sera une construction un peu comme le cal, c'est le mot que je cherchais, comme le cal du ménage de printemps, mais avec des aiguilles plus fines, parce que mon fil est plus fin, des turquoises, comme ça vous le savez. Donc ce sera avec une capuche, parce que j'adore les capuches. Ce que je pense faire, c'est mettre un motif le long de la capuche ici, jusque là, et ici en fait faire je vais dire un bridge, c'est pas du tout un terme technique, mais monter quelques mailles pour faire le raccord ici, que je vais diminuer au fur et à mesure, enfin ici ou là, hein, que je vais diminuer au fur et à mesure, et puis faire une construction en rond en raglan, mais du coup en fait les deux motifs qui seraient ici se rejoindraient naturellement là en bas, et du coup j'aurai mon grand motif là le long du pull, je pense, et le reste je le ferai peut-être bien en jersey tout simplement, tout ça très simple.
pour avoir vraiment une grosse torsade au milieu qui attire bien l'attention et puis le reste en jersey très cool, très calme. C'est encore en débat avec moi-même. Ou alors je mets un filler, mais le problème des fillers, les fillers c'est les points qu'on met sur les côtés pour qu'il y ait la texture, mais que ça ne détourne pas le regard du motif. Remplisseur, les points de remplissage. Mais le problème, c'est que c'est souvent des textures qui jouent sur les mailles endroits, mailles envers. Et je sais clairement que mes mailles envers sont plus détendues que mes mailles endroits. Du coup, ça ferait plus de calculs pour combler la différence. Donc, à voir, à voir, à voir. Dans l'absolu, un pull en jersey, ça ne me dérange pas plus que ça, moi. Surtout s'il y a un gros motif devant. Je crois que j'ai choisi une torsade. Je crois que c'est un mélange torsade et dentelle. Torsade en dentelle. Un motif japonais. J'allais dire chinois, mais non, un motif japonais. Un petit peu ouvragé, avec des torsades sur le côté. Donc tu auras deux petites torsades et tu auras le motif devant. Il sera, je sais pas exactement. J'ai pas fait l'échantillon encore, donc je sais pas quelle taille ça aura. Mais, euh, mais je pense que ça ira très très bien. Donc je pense faire ça, parce que j'ai très envie d'un. Donc voilà, voilà. Et en plus, turquoise, avec un peu de chance, ça ira avec mon... Non, ça ira pas. Bon, c'est pas grave. Je serai obligée de refaire un autre châle. C'est bête, hein, dites donc. C'est pas comme si j'avais 10 milliards d'idées pour des châles. Bon, sur ce... Ah, j'ai eu peur. Je sais pas si tu vas voir. Regarde. Non, parce qu'il fait pas le focus. Là, il y avait une boucle un peu bizarre. J'ai cru qu'il y avait une maille qui avait cassé ou quoi. Tiens, aussi, elle dépasse. Mais non, c'est simplement que il faut le... Parce que je manipule beaucoup les mailles et qu'il faut les bloquer, tout simplement. Bon, j'ai eu peur. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai beaucoup parlé. Vous connaissez un peu toutes mes avancées tricot et ce que je vais faire après dès que j'aurai terminé ce châle magnifique. Euh, je vous dis peut-être la semaine prochaine. C'est pas sûr parce que mon copain arrive demain. Donc on va moins tricoter. On a plein de choses de prévues. Ça va être 3 longues semaines. Il va visiter Bruxelles. Il va rencontrer ma mère, comme ça vous le savez. On va aller dans des boutiques de laine, bien sûr. Il va apprendre à crocheter avec ma fille, ça va être cool. On a prévu plusieurs sorties aussi. Donc on va un peu moins tricoter. Je ne sais pas si. Je sais pas si je ferai un podcast vendredi prochain. Mais en tout cas voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis merci d'avoir tout écouté. Parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai hâte de voir vos projets, vos tricots. Et puis ben je vous dis au revoir et bon tricot, tout simplement. Au revoir.